Esther chapitre 8, versets 15 à 17, et je lis. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y avait parmi les Juifs la joie et l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Voilà le texte de ce matin, lequel nous allons parcourir, nous allons partager par la grâce du Seigneur. Dans notre dernier message, nous avons parlé de la providence de Dieu, le Dieu de toute providence. Et nous l'avons vu dès les premiers versets jusqu'au verset 14. Et ce matin, nous parlerons de la manière dont Dieu a souverainement élevé Mardochée au premier rang, n'est-ce pas, après le roi Assuérus. Et c'est de cela que nous parlerons ce matin. En fait, donc la première chose que nous voyons ici dans le verset 15, n'est-ce pas, c'est comment est-ce que Dieu a souverainement élevé Mardochée au rang des rois perses. Au rang des rois perses. Parce que tout ce revêtement avec lequel Mardochée est sorti de chez le roi était le revêtement des rois perses. Voyez, un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. Le revêtement des rois perses. Et qu'est-ce que nous voyons? Après donc la haine que Mardochée et son peuple ont souffert et l'humiliation dont ils ont souffert de la part de Haman, nous voyons, n'est-ce pas, comment Dieu a élevé souverainement Mardochée. Et ce n'est pas simplement élevé, mais au rang des rois perses. Au rang des rois perses. Et nous avons là cette première image qui nous renvoie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après avoir souffert la haine des hommes, après avoir souffert l'humiliation, n'est-ce pas, dans les mains des hommes, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de la part des hommes, et après avoir obéi ainsi à la volonté de son Père, parce qu'il a souffert ainsi, parce qu'il est venu pour accomplir la volonté de son Père. La volonté de son Père de sauver son peuple de ses péchés. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir obéi de cette manière et souffert de cette manière, a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit et nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de le lire dans Philippiens chapitre 2, où je lis à partir du verset 8, où il est écrit: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur comme Dieu le Père. Dieu le Père est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ce que nous voyons ici dans cette élévation de Mardochée.
comment est-ce que nous avons Mardoché en image, hein, l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cela nous réconforte, nous qui prêchons, proclamons et croyons à l'Évangile. Nous comprenons que le seul thème des Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son œuvre qu'il est venu accomplir pour le salut de son peuple. Et c'est pourquoi la Bible est appelée à juste titre l'histoire de la rédemption. C'est l'histoire de la rédemption. Dieu révèle son Fils Jésus-Christ. Qui est-il? Le Fils éternel de Dieu. Qui est-il? Dieu dans la chair, venant en forme de serviteur pour accomplir le dessein éternel de Dieu pour le salut de son peuple. Et c'est ce que nous voyons ici ce matin. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, comme Mardoché, a souffert de la haine de Haman, humilié par Haman, mais le voici, après la mort de Haman, il est élevé au rang des rois perses. Et nous le lisons aussi dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2 et le verset 9. Il dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a souffert la mort pour tous ses élus, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il a souffert leur mort. Voyez, par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre mort est morte. Ou bien notre mort a été tuée. Parce que le salaire du péché exige la mort du pécheur. Et Christ, mourant à la place du pécheur, a tué la mort du pécheur, la mort de ceux que Dieu lui a donné depuis avant la fondation du monde. Parce qu'il est mort à leur place. Et c'est ce que nous voyons ici dans notre passage, dans le verset 15 ce matin. Ainsi donc, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, n'est-ce pas, a toutes choses sur ses pieds. Il règne sur toutes choses et toutes choses lui sont soumises. Il tient toutes choses dans ses mains. Il dirige et soutient toutes choses. Et c'est donc avec assurance que nous pouvons réellement dire avec l'auteur du psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Christ est notre lumière et notre salut. En lui, nous avons reçu la lumière de la vie par son sacrifice à notre place et par sa vie parfaite, qui ont satisfait à la justice de Dieu à notre égard. Et en lui, nous sommes devenus lumière. Oui, nous sommes devenus lumière. De qui aurons-nous encore crainte? Et c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 31 à 35. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre... D'abord, il commence à dire, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles choses? Verset 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Non, il les a aussi prédestinés. Non, et ceux qu'il a prédestinés, s'il vous plaît, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ouais. Voilà comment est-ce que en Jésus-Christ, Dieu, depuis avant la fondation du monde, a voulu conduire un peuple à sa gloire. Il a voulu conduire beaucoup de fils à sa gloire. Et il les a connus d'avance, ça veut dire quoi? Il les a aimés depuis avant la fondation du monde. Et il les a donnés à son Fils Jésus-Christ. Ouais, afin que ce peuple-là soit rendu semblable à son Fils Jésus-Christ. Et autant marqué, n'est-ce pas? Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et comment les a-t-il appelés? Par la prédication de l'Évangile. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ouais. L'apôtre Paul disait dans Romains 1, il dit dans Romains 1, verset 16 et 17, il dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif ou du grec. En lui est révélée la justice de Dieu. En lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu. Et nous sommes justifiés par cette justice de Dieu qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes glorifiés, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus-Christ, lequel nous sommes actuellement assis, avec lequel nous sommes maintenant assis, hein, dans les lieux célestes. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a habillés de toutes ses gloires et de tous ses honneurs. Et c'est là qu'il dit au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Regardez, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite, non, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est pourquoi dans le psaume 27, nous disons, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Hein? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ est. Élevé souverainement au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse sa gloire, la gloire à la gloire de Dieu le Père. Et il règne dans sa gloire. Et nous lui sommes soumis, nous l'aimons, nous le servons avec joie et avec fierté. Oui, si notre Seigneur Jésus-Christ est souverainement élevé dans toute sa gloire et qu'il est notre roi, qu'il règne sur nous, nous qu'il a acquis par son sang, alors nous serons distingués dans ce monde par une chose, par une soumission totale et entière à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par un amour entier pour notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et l'apôtre Paul dit, celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Alors, si il est ce roi qui règne sur nous, qui nous a acquis par son sang, et qui nous donne cette assurance et cette sécurité, nous lui sommes totalement et entièrement soumis. Nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous le servons avec joie, avec fierté et avec amour. Amen. Voilà comment réellement nous pouvons être distingués dans ce monde comme appartenant à Christ. Non seulement appartenant à Christ, mais appartenant à un roi qui règne sur nous, au roi qui règne sur nous, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs.
Une deuxième des choses que nous voyons dans le verset 15, revenons dans notre lecture, dans notre texte. Une deuxième chose que nous voyons dans ce verset 15, il est dit que la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Quand ils virent Mardochée sortir de chez le roi, avec habillé, revêtu de cet habit royal, de ce vêtement royal, et avec une couronne d'or, et avec un manteau de byssus et de pourpre. Il est écrit encore dans le verset 15, la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Et qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons comment est-ce que Mardochée, en réalité, quoique haï par Aman, avait la faveur de beaucoup dans le royaume perse. Il avait la faveur de beaucoup de gens, de beaucoup de peuples, des gens du peuple dans le royaume perse. Donc ce n'est pas tout le monde qui était son ennemi. Et c'est pourquoi la ville se réjouit. Même ceux qui n'étaient pas juifs, ils se réjouissaient de voir Aman mourir, le méchant Aman mourir, et de voir Mardochée élevé en dignité. Et nous lisons un peu dans Proverbes chapitre 11 pour comprendre ce que nous voulons dire à travers ce verset, à travers cette deuxième partie du verset 15. Dans Proverbes chapitre 11, il est écrit au verset 10, « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville se lève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Vous voyez, les habitants de Suse faisaient la distinction entre Mardochée et Aman. Entre Mardochée et Aman. Et ceci nous montre en réalité que Aman n'était pas simplement, ne haïssait pas simplement Mardochée, mais c'était un homme méchant, même sur tous les habitants, sur tous les habitants de Suse. Il était un homme méchant. Et c'est pourquoi sa mort, n'est-ce pas, produit de l'allégresse dans le cœur des hommes. Et de l'autre côté, n'est-ce pas, le peuple est heureux de voir que c'est Mardochée, n'est-ce pas, qui a pris sa place. Et je dirais là qu'en réalité, si tous ceux qui nous gouvernaient, si tous ceux qui avaient autorité étaient des enfants de Dieu, les populations se réjouiraient. Les citoyens lambda se réjouiraient, n'est-ce pas, de voir ces hommes qui craignent Dieu et qui cherchent le bien du peuple à la tête et travailler pour leur bien. Travailler pour leur bien. Travailler pour leur bien. Et ici, je veux seulement vous dire une chose. Si nous sommes enfants de Dieu, voici ce que nous devons produire dans les cœurs de ceux qui sont avec nous. Voyez, comme ces hommes se réjouissaient de voir Mardochée prendre la place de Aman, parce qu'il était un homme de bien, parce qu'il cherchait le bien des populations, ainsi ceux qui sont avec nous, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont au-dessous de nous, devraient se réjouir et doivent se réjouir parce que nous sommes de ceux-là, n'est-ce pas, qui recherchent leur bien. Nous sommes, par la crainte de Dieu et par la grâce de Dieu œuvrant dans notre cœur, ceux qui aiment les autres, qui aiment leur prochain comme eux-mêmes et qui recherchent les intérêts de leur prochain
et qui recherchent le bien de leur prochain. Vous voyez, mes amis, c'est cela que nous voyons ici. Et même nous pouvons encore revenir même dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était vivant, quoique tout le monde ne croyait pas en lui, mais la plupart du peuple juif, beaucoup parmi le peuple juif étaient favorables à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lorsqu'il est mort, la consternation a envahi la ville de Jérusalem. Les gens étaient dans la consternation, dans la tristesse, dans un abattement profond, pour avoir été témoin de la manière dont on a jugé cet homme innocent, cet homme qui n'a rien commis comme péché. On a produit des faux témoins afin de le condamner et de le clouer sur la croix. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, les gens du peuple à Jérusalem avaient la joie dans le cœur. Lorsque ses disciples ont commencé à prêcher l'évangile en son nom, à faire des miracles en son nom, la Bible nous dit quoi? La grande majorité du peuple était pour les disciples. Ils appréciaient ce que les disciples faisaient au nom de Jésus, même s'ils ne croyaient pas en lui. Vous voyez, c'est pour vous dire quoi? Il y a toujours cette distinction entre les ténèbres et le jour, et la lumière. Tous apprécient la lumière et tous haïssent les ténèbres, sauf les enfants de la nuit. Il y a toujours cette distinction entre la lumière et les ténèbres. Il y aura toujours cette distinction entre la justice et l'injustice. Il y aura toujours cette distinction entre la vérité et le mensonge. Et les hommes se réjouissent dans la vérité. Les hommes se réjouissent dans la justice. Les hommes se réjouissent dans la lumière. Et nous devons être cette lumière. Autrefois, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Lumière en Jésus-Christ. Et la Bible dit, le fruit de la lumière consiste en toute espèce de justice, de bonté et de vérité. Amen. Éphésiens 5, verset 8. Voilà donc ce que nous devons être. Apporter la lumière, apporter la joie, apporter le bonheur. Verset 16, nous voyons encore une chose. Il est écrit, il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Voyez, nous voyons ici comment Mardoché était pour les Juifs bonheur. Il était pour les Juifs joie. Il était leur bonheur, il était leur joie, il était leur allégresse et il était leur gloire. Voilà ce que ça veut dire. Et n'est-ce pas là une bonne image, une autre belle image, n'est-ce pas, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Oui. Ressuscité et élevé à la droite de la majesté divine, le Seigneur Jésus-Christ est le bonheur de son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ est la joie de son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ est l'allégresse et la gloire de son peuple élu. En réalité, qu'est-ce qui fait notre bonheur dans ce monde? Est-ce que notre bonheur, c'est les choses de ce monde? Mais c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait notre joie dans ce monde? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait notre allégresse et notre gloire? De quoi pouvons-nous être fiers? De quoi pouvons-nous nous glorifier dans ce monde? Est-ce la multitude de nos richesses? Est-ce notre grande sagesse ou bien notre grande force? Non, mais notre gloire, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a achevé l'œuvre que le Père lui a envoyée accomplir. Il a satisfait à la justice de Dieu. Il a glorifié Dieu son Père.
Et en lui, nous avons tout pleinement. En lui, nous avons bonheur. En lui, nous avons joie. En lui, nous avons allégresse. En lui, nous avons gloire. Oui. Voyez, mes amis, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est notre tout et notre rien. Notre tout et notre rien. Et encore, une autre chose que nous voyons, revenons dans notre texte. Esther au chapitre 8. Esther chapitre 8 et le verset 17. Premièrement, nous voyons là la joie dont l'évangile remplit les cœurs des élus de Dieu en Jésus-Christ. Voyez, au verset 17, il est dit ceci. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Ouais. Dans chaque ville où l'édit du roi et son ordre arrivaient, où ils avaient écrit, où le roi avait donné l'ordre à Mardochée, n'est-ce pas, de faire écrire par ses secrétaires que les Juifs devaient se défendre, qu'ils devaient tuer, qu'ils devaient massacrer, qu'ils devaient s'accaparer même, n'est-ce pas, des richesses de ces gens, si ces hommes arrivaient à se lever contre eux le jour où Aman avait indiqué pour la destruction du pays. Donc cet édit du roi arrive comme la bonne nouvelle de l'évangile, n'est-ce pas? Comme la bonne nouvelle de l'évangile qui réjouit les cœurs de ses élus. Oui. Les Juifs, en entendant cette bonne nouvelle, lors de l'édit du roi, de se défendre, ils étaient dans la joie et dans l'allégresse. Mais en contraste, qu'est-ce que nous voyons, n'est-ce pas? En contraste avec les Juifs qui devaient se défendre eux-mêmes pour sauver leur vie, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même qui a défendu son peuple élu. Et par la mort de sa croix, il a livré en spectacle tous les ennemis de son peuple. Amen. Et c'est ce qui fait notre joie. C'est ça la joie de l'évangile. Lorsqu'on dit que l'évangile est la bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle qui dit toi qui ne peux pas combattre contre le péché, va combattre le péché. Délivre-toi toi-même du péché. Toi-même, toi qui ne peux pas te délivrer de l'esclavage du diable, délivre-toi de l'esclavage du diable. Toi qui ne peux pas vaincre la mort, il faut que tu vainques la mort. Non. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a vaincu et livré en spectacle tous les ennemis de Katla. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais nous la voyons aussi en contraste. Et c'est pourquoi les Juifs se réjouissaient. Parce que maintenant, vous voyez, ils avaient autorité, ils avaient la permission de se défendre. Et ils savaient que, pourquoi ils se réjouissaient? Ils savaient que leur Dieu allait combattre pour eux et que personne d'entre eux ne perdrait sa vie. Nous le verrons à la fin en fait, dans le chapitre prochain, le chapitre 9-10. Effectivement, le jour où Aman avait indiqué pour la destruction des Juifs, certaines personnes des populations se sont levées pour aller vraiment vouloir massacrer, pour aller massacrer les Juifs. Mais c'est eux qui ont été massacrés et tous leurs biens ont été pillés et pas un seul Juif n'a été compté parmi les morts. Amen.
parce que leur Dieu combattait pour eux. Et mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est lui qui a fait face à mes ennemis. Et il les a vaincus par sa mort sur la croix. Il les a livrés en spectacle. Quelle bonne nouvelle et quelle joie remplit mon cœur de savoir que je suis dans les mains de ce grand Dieu. Quelle joie! C'est chaque jour, si j'avais les moyens, que je ferais des festins. Mais je fais ces festins dans mon cœur. Je fais ces fêtes dans mon cœur. J'organise ces fêtes dans mon cœur chaque jour. Je fais des festins chaque jour dans mon cœur. Et le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ma joie et mon allégresse. Amen. L'évangile ne serait pas la bonne nouvelle si c'est nous-mêmes qui devrions, n'est-ce pas, apporter quoi que ce soit pour le salut de nos âmes. Comment les hommes morts dans leur péché, peuvent-ils apporter quelque chose? Qu'est-ce qu'un cadavre peut apporter à la vie? Il ne peut que pourrir et faire fuir les gens. C'est tout. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, à Dieu notre Père, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez, il a vaincu tous nos ennemis sur la croix. Et pour terminer, n'est-ce pas, toujours dans le verset 17, nous voyons quelque chose ici. Il est dit que beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Mais en fait, nous voyons encore là une chose. Non seulement nous voyons que la grande joie que l'évangile, la grande joie dont l'évangile remplit les cœurs des élus, mais nous voyons aussi que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut des pécheurs. Oui. C'est une image, ça ne se voit pas clairement, mais c'est ce que nous voyons ici. Voyez, bien qu'il ait dit, la crainte s'empara de beaucoup de gens du peuple à cause, par crainte des Juifs. Nous devons entendre par là, non pas par la crainte des Juifs, mais par la crainte du Dieu des Juifs qui agissait pour les Juifs. Par la crainte du Dieu des Juifs qui agissait pour les Juifs. Vous voyez, ces hommes, ils ont été témoins de la manière dont le Dieu des Juifs a triomphé de ce méchant homme, Aman, et a délivré son peuple de ses mains. Il a délivré son peuple de la destruction, de la main de Aman. Et ils ont vu cela, ils ont été témoins. Et maintenant, lorsque l'édit du roi et l'ordre du roi est donné, qui est une bonne nouvelle pour les Juifs, ces hommes savaient que le Dieu des Juifs allait combattre pour eux. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait? Saisir la grâce de devenir juif. Ouais. Saisir la grâce de devenir juif. Et nous le comprenons mieux dans le livre de Josué. Lisons Josué chapitre 2. L'histoire de Rahab, la conversion de Rahab, par la conversion de Rahab. Josué chapitre 2, nous lisons versets 8 à 11. Je ne suis pas encore là. Mais puisque j'enregistre, c'est moi qui dois lire. Donc, Josué chapitre 2, verset 8, il est dit, « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous.
car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous avons appris et nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont dans l'abattement à cause tous nos esprits sont dans l'abattement à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà la confession de Rahab, la prostituée. Et elle est la seule dans toute cette grande ville de Jéricho dont l'Éternel a saisi le cœur. Dont l'Éternel a saisi le cœur pour croire à tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'elle a entendu. Tout le monde était là, tout le monde savait. Et elle confesse même que c'est tout le monde qui était dans l'abattement. Et que c'est tout le monde, n'est-ce pas, qui avait perdu courage. Mais elle seule a été touchée puissamment par la grâce de Dieu, parce qu'elle était élue de Dieu depuis avant la fondation du monde. Elle seule a cru et confessé le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu dans les cieux en haut et le seul vrai Dieu en bas sur la terre. Et elle a demandé, en fait, elle s'est abritée, n'est-ce pas? Elle s'est réfugiée sous le secours, sous l'abri de ce Dieu-là. Verset 12, il dit, et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père et la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous nous laisserez, vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Voyez, mes amis, non seulement elle a reçu cette nouvelle du jugement de Dieu contre ses élus, non, contre ses ennemis, mais elle a cherché grâce auprès de Dieu, auprès du Dieu de l'Éternel. Elle a cherché grâce auprès de Dieu de l'Éternel et elle a trouvé cette grâce. Et elle et toute sa famille ont été sauvés. C'est la même chose que nous voyons ici à Suse. Voyez, ces hommes, ils ont été témoins. Et maintenant, le roi a donné l'ordre de se défendre. Et la même manière dont ils ont vu comment le Dieu d'Israël a délivré son peuple des mains de Haman, ils savaient qu'il fallait chercher grâce auprès du Dieu d'Israël. Il fallait chercher grâce auprès du Dieu d'Israël. Voyez, ces hommes, par sa grâce, Dieu les a convertis, n'est-ce pas? Dieu les a amenés à lui pour sauver leur âme. Pour sauver leur âme. Et c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans la fin de ce chapitre. Et nous pouvons, n'est-ce pas, lire En fait, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est ce que l'Évangile annonce. L'Évangile annonce le jugement de Dieu contre les rebelles et la grâce de Dieu pour le salut de ses élus en Jésus-Christ. C'est ce que l'Évangile annonce. Lorsque Jonas est arrivé à Ninive, il a traversé la ville et il a crié, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà tout son message. Mais son message disait tout. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Encore 40 jours de grâce et Ninive sera détruite. 40 jours de grâce. C'est ça que nous annonçons à travers cet évangile. Dieu jugera et condamnera les rebelles, mais il fera grâce à ses élus en son Fils Jésus-Christ.
parce que Jésus-Christ a été jugé à leur place. Il a été condamné à leur place. Il est mort à leur place. Et leurs péchés ont été pardonnés. Et la vie éternelle leur a été donnée. Lisons un dernier verset dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 14 à 18. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Ouais. Ici, il nous ramène, le Seigneur Jésus-Christ ramène Nicodème dans le livre des Nombres, dans le désert. Le peuple avait murmuré contre Dieu. Et Dieu a dit, Dieu a jugé ce peuple qui voyait les prodiges de Dieu, les miracles de Dieu, comment Dieu prenait soin d'eux, comment Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Dieu a donc suscité des serpents brûlants dans le désert. Les serpents sont sortis de n'importe quel côté pour piquer les hommes, afin qu'ils soient jugés pour leur ingratitude, pour leur rébellion, pour leur péché, pour leur méchanceté contre Dieu. Et lorsque Moïse a donc crié à Dieu, Dieu lui dit, fabrique-toi un serpent d'airain et tu le plantes au milieu du peuple. Celui qui regardera à ce serpent sera guéri. Même s'il est mordu par le serpent, il sera guéri et il ne mourra point. Vous voyez, mes amis, c'est ça l'image de ce monde pécheur, de ce monde rebelle, de ce monde méchant envers Dieu. Il sera jugé, mais seuls seront sauvés, ou seuls sont sauvés ceux qui, par la grâce de Dieu, portent leur regard sur celui que Dieu a élevé sur la croix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, son Fils. Ceux qui mettent en lui tout leur espoir de salut, toute leur confiance de salut. Et c'est ce que nous voyons ici dans la conversion de ces hommes. Ce n'est pas parce qu'ils craignaient les Juifs qui sont devenus Juifs, mais c'est par crainte du Dieu des Juifs, dont ils ont vu à l'œuvre. Et où le jugement de Dieu s'abattra sur son Fils Jésus-Christ pour nos péchés, ou il s'abattra sur nous-mêmes. Ou il s'abattra sur nous-mêmes. Et que Dieu nous donne sa grâce et tourne nos regards vers son Fils Jésus-Christ à travers cette bonne nouvelle de l'Évangile qui est proclamée